Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel. Comme d'hab, je fais cette petite intro voilà, en souvenir du bon vieux temps. L'intro d'avant, avec le setup d'avant, t'as compris. Regarde les peintures qui n'ont pas bougé. On dit merci Camille pour ce travail de qualité. Je vais faire un petit SBD aujourd'hui. Semaine 2, assez facile normalement, ça va être plutôt simple. On va voir ce que ça donne. Bon, du coup, pour le moment, plusieurs trucs. Le roulement du rack, j'ai l'impression qu'en fait, quand il y a la barre dessus, il veut pas rouler. Je comprends pas pourquoi, alors que là, il roule très bien. Le squat est fait. La barre aussi, la barre, elle tourne à mort par rapport à celle que j'utilise d'habitude. Je comprends pas trop pourquoi. Elle est super rouillée, c'est un peu dommage. Ça me fait mal au cœur de voir comment elle a vieilli. Tu vois, c'est rouillé comme ça, là, partout. Bref, un peu dommage. C'est la première fois que ça fait ça parce que c'est pas le premier hiver qu'elle passe dans le garage comme ça. Mais je pense que le fait de pas avoir été là, de pas ouvrir régulièrement et tout, bah, ça l'a fait user beaucoup plus vite. D'habitude, je déjeune et je m'entraîne. Là, j'ai fait petit-déj, repas du midi, entraînement. Je sens que c'est pas pareil dans la ceinture, tu vois. Et j'aime pas. Donc, un peu bof. Du coup, je vais faire le bench, je vais te le montrer de suite. Je suis en train de m'échauffer là. C'est très difficile. Bon, ben j'ai fini le bench et c'est un peu le même constat que sur le squat. Le setup, il est pas agréable. En fait, je sais pas à quelle hauteur me mettre. J'étais à 11 sur mon ER là, puis j'ai mis 10 parce que j'avais l'impression d'être trop haut. Et en fait, 10, j'ai l'impression de pousser un mur au dérac. C'est extrêmement difficile. En plus de ça, quand je pousse, je fais ma rep, tu sais, je fais mon sync, je repousse et avec l'à-coup du sync et l'à-coup quand je repousse en fait avec le leg drive, je fais tourner la barre dans mes poignets. Que je fais jamais en fait, donc c'est vraiment la barre qui tourne, je comprends pas comment ça se fait. Et aussi je glisse, genre je glisse dans la direction de mon leg drive. Du coup ça rend les séries tellement plus dures. Bon c'est pas grave, dans tous les cas c'est censé être facile. C'est des charges qui sont maîtrisées, mais la difficulté elle est augmentée par le fait que je sois pas habitué au setup. Et là du coup je vais faire mon terre pour terminer. Là pour le moment je crois que j'ai fait en 1h30 le squat et le bench, donc je trace. Is it here to be? If we'll be united, we're stronger together. We always have the hope, not over one by one for all. Bon, du coup, le terre, c'était un peu dans la continuité du reste, hein, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression vraiment de trouver
Le tirage de slack différent, la mise en tension dans la barre différente. Ça fait un petit moment quand même que dès que c'est des débuts de bloc, là c'est semaine 2 du bloc, j'ai appris à ne pas faire attention, à vraiment ignorer mes ressentis. Je me contente de faire le travail que je me suis marqué parce que c'est moi qui me fais ma prog. Comme ça c'est beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que si je me laissais trop la possibilité de faire par rapport à mes ressentis, en fait ça donnait pas des bons résultats. Du coup là j'ai fait un top 7 à 2,25 en x2, facile visuellement, mais en termes de sensation bof. Et après 210, 4x4 en back-off. Alors, c'est des back-off, mais bon, c'est encore une fois assez proche du top 7. Bah en fait, j'aime bien faire comme ça, parce que les back-off, finalement, ils étaient vraiment pas durs. Ou 2 en mix grip, je crois, et 2 avec les sangles. Bon, avec les sangles, c'est extrêmement facile. Ça me permet vraiment de me concentrer uniquement sur mon positionnement, et pas sur comment je dois grip ma barre, parce que celle-ci, elle a tendance à plus glisser quand même. Et là, je n'avais pas de talc, donc c'était pas la folie. Petite séance faite, tranquille. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ok, donc du coup, on est la semaine d'après. Le SBD que je t'ai montré juste là, c'est celui de la semaine précédente. On est lundi, une semaine après, tout pile. Et je suis en train de commencer à faire mon autre SBD. Donc je vais te le montrer aussi. En message d'avant SBD, samedi, j'ai fait du hack squat 3x8 à 60 kg par côté sur la machine à hack squat. Machine que je n'utilise pas habituellement. Et je me disais, ok, je vais potentiellement avoir un peu de courbature parce que d'habitude, je fais de la presse. Mais quand même, tu vois, genre quand même, je tabasse la presse, j'y vais comme il faut dessus, et je pense pas que ça va non plus m'impacter à mort. Je pensais être un peu impacté quand même, mais pas non plus de ouf. Bon, hier, dimanche, j'avais les quads complètement meurtris, en fait, hyper mal. De courbatures, hein, mais des grosses courbatures. Aujourd'hui, j'ai encore mal, donc là, j'ai encore mal, et je vais faire mon SBD. C'est pas du tout idéal. Je ne peux pas décaler mon SBD, en fait. Ce serait une connerie de le décaler, je vais juste adapter aujourd'hui. Et j'aurais tout simplement pas dû pousser autant. Faire le hack squat, c'était ok. Pas le faire de manière aussi difficile, ou peut-être pas faire autant de séries. J'ai fait 3x8, mais avant même de commencer la 3e série, je sentais que mes quads, ils tremblaient, en fait. Et j'ai grandement sous-estimé les courbatures que j'aurais pu avoir, ce qui est une connerie, voilà. Quand je fais des prog et que j'intègre un exo, j'ai tendance à mettre que 2 séries au début. Mais là, comme je vais pas avoir accès à cette machine dans les prochaines semaines, j'avais envie de me la donner dessus, quoi. C'était amusant sur le moment, mais je le regrette pendant 2 jours après. Du coup, je pense pas que ça valait le coup. さよなら世界並ぶ影伸びて交わらない願い光まだ知らない景色探していたんだただ一つ約束交わそう僕らだけの名前を呼び合って僕らだけの喜び分かち合った僕らだけの言葉で確かめて僕らだけの痛みを抱きしめたこの世界のどこか未来で会えるなら忘れないでいて僕のこと本当のこと Bon, le squat s'est passé à peu près correctement. En termes de force, c'est ok. Mais en termes de sensation, c'est horrible. Genre, en fait, j'ai trop mal au quad. Là, je viens de faire le top 7 au bench. Et je vais pas aller plus haut en termes de charge parce que leg drive me fait extrêmement mal. Bon, c'était déjà un RPE assez élevé, tu vois, mais j'aurais potentiellement pu faire plus avec moins de douleur. Pas grave, je fais les back-off et je fais ce que je peux au terre aussi. 晴れた日には小さな旅をして雨の日には傘の中寄り添ったこぼれ落ちた涙は救えばいい傷だらけのままで歩いてく胸の中にある僕らの誓いを色あせるように風の声この地 Bon, du coup, la fin de séance était très douloureuse. Là, on est le lendemain. J'ai encore mal au quad. Mais hier, après la séance, c'était vraiment affreux. Après le SBD, c'était affreux. Si jamais j'ai la possibilité de faire du hack squat, mais que j'ai la possibilité de le faire qu'une fois, j'irai tranquille. Voilà, même si j'adore la machine.
Et si je dois l'intégrer dans un bloc, j'irai tranquille et je le pousserai plus tard dans le bloc. Voilà. C'était un petit peu un retour aux sources dans le garage gym. C'est là que je me rends compte quand même que l'environnement de tes séances, il fait une grosse différence parce que même si je suis tout seul dans une salle, parce que des fois je m'entraîne, je suis vraiment tout seul, il y a quand même l'environnement de la salle qui est intéressant et qui me hype un peu plus personnellement. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.